Quand un gigaoctet ne suffit plus à dire « bonjour » ou comment le chaos managérial s'imprime dans chaque mégaoctet de ton logiciel. On dit souvent que le logiciel reflète l'équipe qui le produit. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que chaque changement de direction, chaque guerre d'ego dans les salles vitrées des étages supérieurs, se grave dans les fichiers compilés. Et ça, tu peux le mesurer en gigaoctets. La courbe exponentielle du poids inutile. Avant, un logiciel utile tenait sur une disquette. Aujourd'hui, une calculatrice d'écran pèse plus lourd que Quake 3 Arena. Quelques exemples concrets, Adobe Acrobat Reader, PDF, à l'époque environ 15 mégaoctets. Aujourd'hui plus de 500 mégaoctets pour lire un fichier texte avec image. Skype, version 2010. 22 mégaoctets installés. Aujourd'hui, plus d'1,5 gigaoctet après mise à jour. Pourquoi? Des surcouches, du WebView, de l'Electron et des fonctions Teams mal intégrées. iTunes, autrefois sobre, devenu un monstre avant qu'Apple le désosse pour le remplacer par 4 apps séparées. Pourquoi? Refonte interne à chaque direction Apple. Des strates comme des couches géologiques. Quand tu fouilles les ressources internes de certains logiciels, tu peux retrouver des vestiges d'époques révolues. Des morceaux de code non utilisés, parfois incompatibles, mais jamais nettoyés. Des modules codés en C++, puis en Python, puis en JavaScript, tous pour faire la même chose. Des dossiers de ressources où cohabitent des UI anciennes en GTK, des composants React et des icônes inutilisées depuis 3 refontes graphiques. Pourquoi? Parce qu'à chaque changement de CTO, de chef de produit ou de priorité business, on ne refait pas proprement. On empile, on patch, on pivote, on MVPise, et on oublie de jeter la vaisselle sale. Exemple réel, Microsoft Teams. Quand Microsoft lance Teams, ils partent sur Electron. Pourquoi? Rapide à sortir. Mais Teams 1 devient ingérable, trop lent, trop lourd, pas modulaire. Alors nouvelle équipe, nouvelle direction. Teams 2.0, réécrit en Edge WebView 2, Chromium intégré à Windows. Résultat, 2 logiciels aux comportements différents, des équipes séparées, des fonctionnalités qui ne sont pas migrées, des utilisateurs perdus, et les 2 versions coexistent sur certaines machines. Exemple réel, les jeux vidéo Uncharted 4 PC, plus de 100 gigaoctets. Pourquoi? Des textures jamais utilisées, des doublons, des outils de debug compilés avec, des assets de test restés là, au cas où. Dans l'industrie du jeu, chaque lead développeur laisse sa propre empreinte technique, souvent sans cohérence avec la vision d'avant. Un studio AA, c'est parfois 4 moteurs graphiques intégrés dans un seul, juste parce qu'il ne fallait pas froisser l'équipe X. La désorganisation comme héritage. Le code, c'est un peu comme une ville sans plan d'urbanisme. Une équipe crée un quartier propre, logique. Une autre arrive et rajoute un étage en béton au-dessus. Puis un tunnel, puis une piscine sur le toit. Et bientôt, plus personne ne comprend où passent les câbles. Ce phénomène a un nom, l'accumulation technique sans refactoring. Et sa cause principale, le management opportuniste, qui sacrifie la cohérence sur l'autel de la roadmap trimestrielle. Ce n'est pas une question de RAM, ni de disque. C'est une question de respect pour l'utilisateur final et de capacité à maintenir un cap clair. Si tu changes de direction tous les 6 mois, sans nettoyer derrière, tu codes un monstre. Résultat, un logiciel qui bouffe 4 gigaoctets pour afficher une to-do list, des bugs impossibles à tracer, des utilisateurs frustrés, des mises à jour qui ne font qu'empirer les choses, et surtout, un disque dur qui pleure. Solution? Audit technique systématique après chaque refonte, produit refactoring obligatoire avant de shipper. Politique de legacy purge. Dans les CICD, une seule équipe transverse de contrôle qualité de code. Mais surtout, un bon logiciel, ce n'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités. C'est celui qui reste compréhensible, léger et cohérent.